le Premier ministre de l'économie apporte des clarifications à propos du refus du président de la transition nigérienne, Tiani, à recevoir le ministre béninois des Affaires étrangères. Bien avant cette sortie nigérienne, le Bénin, par la voix de son président, Patrice Talon, avait déjà rompu le silence dans une sortie médiatique. Afin de vous permettre de faire une idée, nous publions une partie de la sortie de Talon. Lisez la vidéo aussi pour donner vos appréciations. Journaliste: Monsieur le Président, votre ministre en charge des Mines, M. Adambi, est rentré de Niamey hier et a fait à la presse un point de son séjour en terre nigérienne, dont il ressort, si l'on comprend bien, que le maintien de la fermeture des frontières par le Niger n'est pas de nature à favoriser une mise en œuvre efficiente de l'accord relatif aux pipelines. Qu'en est-il exactement, et pourriez-vous nous dire dans quelle disposition d'esprit se trouve le Bénin aujourd'hui, vis-à-vis du Niger mais aussi de la société WAPCO? Président Patrice Talon: la situation entre le Bénin et le Niger demeure une intrigue. Il y a environ une semaine, les autorités nigériennes nous ont saisis par écrit pour solliciter la tenue d'une réunion du comité interétatique de suivi du pipeline pétrolier. Elles ont proposé que la réunion se tienne au Niger. Le Bénin a donné son accord et j'ai instruit le ministre en charge des mines de s'y rendre. Il s'y est donc rendu le lundi dernier et les trois parties, c'est-à-dire le Bénin, le Niger et la société chinoise WAPCO, se sont retrouvés à Niamey pour évoquer les voies de mise en œuvre normale du contrat de transit du pétrole nigérien par le Bénin. Saisissant l'occasion de la mission de mon ministre à Niamey, j'ai rédigé une lettre à l'attention du président nigérien et ai mandaté le ministre Adambi de la lui remettre en main propre. En ce qui concerne la réunion du comité interétatique, le Bénin, par la voix de son ministre, le ministre Adambi, a réitéré la disponibilité de l'administration béninoise, notamment la douane, à collaborer avec la douane nigérienne en vue du chargement normal et régulier du pétrole nigérien au terminal de Sémé, pour autant que les formalités douanières de transit soient possibles. Je rappelle que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles. A minima, pour que ce transit soit possible, il faut que les autorités nigériennes annoncent officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au pétrole. Une telle clarification serait susceptible de permettre un traitement juridique différencié du pétrole venant du Niger. À défaut de ce minimum, toute formalité douanière de transit du pétrole reste légalement impossible entre le Bénin et le Niger. Telles sont donc les clarifications que le gouvernement béninois a chargé le ministre Adambi d'apporter à nos partenaires à Niamey. Mais selon le compte-rendu qu'il m'a fait hier à son retour, il ressort que la partie nigérienne présente à la dite rencontre n'a apporté aucune réponse à nos préoccupations et attend ou attendrait de recevoir les instructions de ses plus hautes autorités. À l'heure où je vous parle, je n'ai reçu aucune clarification ou information de nos frères nigériens allant dans le sens attendu par tous. Mieux, le président Tiani n'a pas reçu le ministre Adambi que j'ai pourtant expressément chargé de lui remettre ma lettre d'apaisement et d'invite au rétablissement de la fraternité et de la libre circulation des personnes et des biens entre le Niger et le Bénin. Mais, je peux vous assurer que le Bénin n'a fait l'économie d'aucun effort, d'aucune humilité, pour permettre le rétablissement de la concorde entre le Niger et Bénin.